Salam alaikum. Je viens aujourd'hui pour vous parler. Salam alaikum. Je viens aujourd'hui pour vous parler de quelques astuces, quelques raccourcis à utiliser lors de votre travail sur le mémoire de fin d'études. Donc, parmi les choses les plus connues, on trouve CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V. C'est du copier, coller, couper. Mais il y a une autre astuce, c'est CTRL-D par exemple. Lorsque je sélectionne cette forme-là, je fais CTRL-D, ça se duplique, c'est-à-dire ça reprend donc cette même forme, donc je la duplique. Pas la peine de faire CTRL-C puis CTRL-V, donc je fais juste CTRL-D et ça me donne le même résultat en haut ou en bas. La deuxième chose, c'est CTRL-A, c'est pour sélectionner l'intégralité du texte. Maintenant, je sélectionne l'intégralité du texte. Aussi, je fais comme ça. Puis, il y a ce qu'on appelle CTRL-Z, c'est pour faire un retour sur la dernière action. Donc, pour annuler la dernière action, par exemple, ici, j'ai fait euh, euh, cette barre-là avec CTRL-T. Donc, je vais faire CTRL-Z ici pour la supprimer. Donc, c'est bon. Donc, j'ai retourné. Il y a aussi ce qu'on appelle CTRL-Y. Donc, je veux reprendre l'action que j'ai annulée tout à l'heure. Donc, je fais CTRL-Y, c'est bon. Il y a aussi CTRL-flèche. Donc, lorsque je sélectionne, par exemple, ce texte-là, je fais CTRL et flèche. Donc, je pars dans la deuxième. Donc, je navigue entre les mots. Donc, introduction, puis O, norme, puis et comme ça. Donc, je navigue entre les mots avec CTRL flèche. Puis, il y a CTRL Shift flèche. Je viens ici, par exemple, CTRL Shift flèche. Donc, par exemple, flèche à droite. Je sélectionne le texte qui est à droite, mot par mot. Et CTRL Shift flèche en arrière. Je désélectionne ou je sélectionne ce qui est en arrière. Je peux faire CTRL-SHIFT bas, ça me donne la suite du paragraphe, ou CTRL-SHIFT en haut, ça me donne jusqu'au début du paragraphe. Il y a aussi ce qu'on appelle CTRL backspace, c'est-à-dire effacer, CTRL effacer. Lorsque je viens ici, je mets CTRL et effacer, ça efface tout le mot. Donc le mot qui est derrière, ça efface le mot qui est derrière. Si je clique sur CTRL Z maintenant, si je viens ici, je fais CTRL supprimer, CTRL supprimer, ça va supprimer ce qui est après le curseur. Donc je fais CTRL Z. Euh, donc je viens ici, j'ai quoi encore? CTRL E. Par exemple, je veux que ce texte soit centré. Donc, je fais CTRL E, ça se centre où je mets donc voilà. Il y a aussi CTRL J pour justifier. Si le texte n'est pas justifié, je mets CTRL J. Donc j'ai annulé donc la justification du texte. Donc je refais la justification, CTRL J. Maintenant c'est justifié. Continue maintenant. Donc après CTRL justifié, donc J, on peut faire CTRL entrée. Donc CTRL entrée, c'est en cliquant ici, par exemple. Lorsque je fais CTRL puis entrée, je passe à la page suivante. Donc c'est un saut de page. Donc je fais un saut de page à travers CTRL entrée. Je fais CTRL Z une autre fois pour revenir là où j'étais. Maintenant CTRL G. Donc G, lorsque par exemple je clique ici sur l'audit interne pour le mettre en gras, donc je fais juste CTRL G, je sélectionne, je mets CTRL G. Si je veux le mettre en italique, je mets CTRL I. Donc CTRL I pour le mettre en italique. Pour annuler le gras, je mets CTRL G une autre fois. Pour annuler l'italique, je mets CTRL I une autre fois. Pour mettre les soulignés, je mets CTRL U. Voilà, CTRL U. La même chose pour annuler, je fais la même chose, CTRL U. C'est en ce qui concerne donc les polices ici. Il y a aussi CTRL K pour insérer un lien hypertexte, oui. Donc lorsque je mets CTRL K, ça me donne pour insérer un lien hypertexte. Il y a un renvoi. Si par exemple il y a un renvoi à un fichier externe, je choisis le fichier externe qui a une relation par exemple avec l'audit interne. Ici,
prends par exemple, comme quoi c'est le livre de l'audit interne, donc je fais OK. Donc ça, c'est un renvoi. Lorsque je clique sur CTRL et clique sur ce lien, ça me donne la fenêtre suivante. Donc il me demande si je veux vraiment ouvrir ce fichier ou pas. Donc je clique sur OK, ça s'ouvre. Voilà. Si je veux annuler ça, donc je sélectionne, je clique sur CTRL K une autre fois. Donc, pour supprimer le lien, voilà, je supprime le lien. Puis, si je veux, il y a une autre astuce au niveau de ce contrôle K. Donc voilà. Donc pour insérer un lien hypertexte, je peux par exemple créer un nouveau document. Pour créer un document en cliquant sur ce lien. Je peux aussi copier, s'il s'agit d'une adresse mail, donc d'aller directement à l'adresse mail pour envoyer un mail. S'il s'agit par exemple de quelque chose qu'on a au niveau de notre document, celui sur lequel nous travaillons, par exemple, je fais comme ça. Je viens ici, audit interne, trouve par exemple que l'audit interne, c'est quelque chose qui se trouve dans l'un des titres sur lesquels nous travaillons. Je prends par exemple les principes fondamentaux ici, je fais OK. Lorsque je clique sur audit interne, lorsque je fais CTRL plus clic sur audit interne, ça me renvoie directement vers ce point-là. Donc c'est un renvoi. Voilà. Si je veux revenir, donc je dois revenir à travers donc, soit comme ça, donc à travers la barre de défilement, soit en cliquant sur, donc si je reviens par exemple ici, je peux revenir en cliquant sur CTRL et début. Voilà, CTRL début et je reviens vers le début du document. Pour aller à la fin du document, je peux cliquer sur CTRL fin. Et ça me dirige directement vers la fin du document ou je peux naviguer entre les pages en cliquant sur CTRL défilement en haut, défilement, voilà, je défile entre les pages, vous pouvez remarquer ici, c'est page 21, je fais un CTRL défilement en haut, c'est page 20, etc. Donc si je veux faire donc un défilement en bas, donc je clique sur CTRL défilement en bas, voilà, ça me renvoie vers la page 21, donc il a fait un défilement en bas. Donc, quoi encore? Je reviens ici. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc, CTRL H, voilà, CTRL H, par exemple, j'ai ce mot surveillance que je veux changer. Donc, je clique sur le mot, je fais CTRL H. Voilà, donc, il me cherche directement le mot surveillance. Je viens ici pour changer le mot surveillance par exemple, surv. Comme ça, voilà, en majuscule. Je prends juste un exemple. Donc, je peux remplacer juste ce mot-là en cliquant sur remplacer, ça se remplace. Ou remplacer le tout en cliquant sur remplacer tout. Tous les mots qui se trouvent, tout mot surveillance se trouve au niveau de ce document va être remplacé. Je n'ai qu'à cliquer sur OK ici et ça se remplace. Donc, ces 12 remplacements qui ont été effectués. Si je veux annuler ces remplacements, donc je clique juste sur CTRL Z ou sur retour. Voilà. Donc, je dois changer même ici. CTRL Z, c'est 2 fois. Voilà, exactement. Quoi encore? CTRL F, c'est pour chercher. CTRL F. Donc, si je veux chercher un mot, donc je clique sur CTRL F. Voilà. Donc, par exemple, je vais chercher le mot norme. Voilà, ce sont les recherches qu'il a trouvées. Donc, suivant, là où il trouve norme, il va me renvoyer vers le mot norme. Donc, je peux tout surligner, voilà, comme ça, pour avoir une idée sur le mot norme, là où il se trouve. Donc, je ferme. Donc, je fais CTRL Z, tout simplement. Voilà, quoi d'autre? Nous avons CTRL SHIFT W, donc pour souligner les mots. J'ai par exemple ce mot.
CTRL SHIFT W, ça souligne le mot, sans sélectionner voilà, tout le mot. Donc je fais juste un clic sur le mot, au milieu du mot. Je fais CTRL SHIFT W, ça souligne le mot. Donc je fais un CTRL Z pour les deux. Quoi d'autre? Contrôle entrée, nous l'avons déjà vu. Shift entrée. Donc pour faire Shift entrée, c'est un sorte de ligne, non pas de page. Donc je fais Shift et entrée, ça donne un sorte de ligne. Je fais un sorte de ligne tout simplement. Quoi d'autre? On va voir ici. CTRL N, c'est pour ouvrir un nouveau document. Donc je mets ici, je clique ici. CTRL N, c'est un nouveau document. CTRL W, c'est pour fermer la page Word. Donc je fais ici CTRL W, ça se ferme. Puis CTRL O, c'est pour ouvrir un document qui existe déjà. Par exemple, je fais comme ça. Voilà, CTRL O. Ça me dirige directement vers ces éléments-là. Donc CTRL O, ouvrir. CTRL O. Il y a CTRL S pour enregistrer, c'est connu. Donc voilà, CTRL S. J'ai enregistré le fichier. Il y a aussi ce qu'on appelle F12. Donc lorsque je clique sur F12, c'est pour enregistrer sous. Donc je fais F12. Ça me donne enregistrer sous. Ou j'enregistre par exemple dans un nouveau emplacement. Par exemple. Je, il reste CTRL P. Donc CTRL P, c'est pour imprimer. Lorsque je clique sur CTRL P, ça me donne directement l'imprimante où je peux imprimer. Donc voilà, c'est un ensemble d'astuces que vous pouvez utiliser. J'espère que ça vous aidera dans votre travail de mise en page et de rédaction de votre mémoire de fin d'études. Je vous souhaite une bonne chance. Je vous ferai rendez-vous avec une nouvelle vidéo là où je vais parler des règles de fond et de forme sur un fichier PowerPoint. Je vais parler aussi de la grille de notation d'un mémoire de fin d'études et bien d'autres choses que nous allons voir très prochainement, Inch'Allah. Donc, je vous laisse maintenant et à bientôt.